Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo manga que je vais consacrer au manga Crime Zone. Ce manga est édité aux éditions Panini, il s'agit d'un shonen du genre aventure fantastique. C'est un manga de Kenji Yamamoto avec les dessins de Seigo Tokiya. Alors c'est un manga qui se compose de 5 tomes, donc 5 tomes sont parus au Japon. Actuellement en France nous sommes rendus au tome numéro 4 et le 5e tome va sortir le 14 janvier 2015. Alors c'est l'histoire d'un jeune lycéen nommé Shiro qui va se retrouver confronté à des vampires de sang pur. En fait ces vampires de sang pur veulent absolument le posséder pour une raison que je vous laisserai découvrir à l'intérieur de ce manga. Et ce jeune homme va être protégé par une jeune fille, donc Hikaru, qui est ici même représentée. Donc Hikaru qui est une hybride qui a pour seul objectif, je dirais, de débarrasser la Terre de tous les vampires existants, surtout de ces fameux sangs purs, qui vont donc s'attaquer à tour de rôle au héros de l'histoire qui n'est autre que Shiro. Alors dans ce manga, énormément de scènes de bataille qui sont tout de même assez sanglantes, assez gore si je puis dire. Et on va se retrouver vraiment avec une histoire qui va extrêmement bien débuter, qui va vraiment être prenante. Et par la suite, c'est vraiment une succession, je dirais, de bagarres qui laissent un petit peu Shiro de côté au niveau de certains tomes. La force vraiment de ce manga, c'est les dessins qui sont extrêmement bien travaillés, extrêmement dynamiques pour les scènes de combat, qui rend ce manga extrêmement prenant. Alors concernant les illustrations, donc nous avons ceci pour le tome numéro 1. Donc l'arrière du manga se compose de cette façon, on a toujours un personnage ici même représenté. Donc la tranche de couleur rouge est tout de même très très agréable et vraiment bien travaillée je trouve. À l'intérieur du manga, nous trouvons à chaque fois en première page une page tout simplement glacée qui est superbe avec diverses illustrations. Donc voilà, pour un exemple. Alors concernant les dessins, je vais éviter de vous spoiler, je vais déjà vous montrer ceci. Donc je viens de vous présenter le tome numéro 1, je vous montre dès à présent le tome numéro 2, donc qui est comme ceci. Donc toujours avec un personnage différent à l'arrière des couvertures des tomes. Donc je vous montre encore très brièvement une autre illustration en papier glacé. Je ne vais pas ouvrir le tome numéro 2 parce que je pourrais vous spoiler assez rapidement. Je vous présente également le tome numéro 3. Donc je trouve que c'est la couverture pour l'instant la plus jolie au niveau des éditions. Donc encore un autre petit personnage. Une fois de plus la tranche toujours rouge qui je trouve très très agréable. Et enfin le dernier, le tome numéro 4, donc, qui est sorti très récemment. Petite nouveauté dans mes vidéos, à chaque fois je vais donner une note au manga que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui pour Crime Zone je vais mettre la note de 14, donc c'est tout de même un manga que je vous recommande. Alors évidemment je vais également noter les mangas que j'ai évoqués précédemment dans mes vidéos. Alors je vais commencer avec Save Me Pity. Alors je lui mets une note de 19, tout simplement parce que ce manga est excellent, je vous conseille vivement. J'enchaîne avec les 2 tomes de Sword Art Online, je les noterai tous les deux 15. Pour la série Red Ice Sword, je mettrai la note de 16 pour le tome numéro 1 qui est juste assez prenant. Et je vais mettre la note de 18 pour le 2e tome qui est juste extraordinaire et qui nous donne plus qu'envie de découvrir le tome 3. Concernant Evil Eater, je vais mettre une note globale sur la série. Je vais mettre la note de 16. Et enfin, concernant la série Witchcraft Works, qui est en cours de parution. On a déjà les 4 premiers tomes que je vous ai déjà montrés dans la vidéo précédente, je vous invite à la redécouvrir si vous le souhaitez. Le tome numéro 5 va sortir le 30 janvier 2015, et concernant cette série en cours, je mettrai la note de 19 car c'est pour moi un véritable coup de cœur. Alors maintenant je vais faire un petit hors-sujet, je vais faire un petit clin d'œil à Lindsay Otaku, donc à sa chaîne YouTube et à sa page Facebook qui sont juste excellents. Je voulais tout simplement la remercier de son travail car c'est vraiment sa chaîne qui m'a vraiment donné l'envie de me lancer dans l'aventure YouTube en présentant des mangas. Bien entendu, dans cette vidéo, dans la description, je vais partager le lien de sa chaîne ainsi que le lien de sa page Facebook. Donc je lui souhaite vraiment une très bonne continuation et qu'elle continue à faire les vidéos qu'elle fait car c'est juste excellent et extrêmement plaisant de la suivre. C'est ainsi que je vais conclure ma vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue à regarder, qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne consacrée au manga. Salut à tous!